Eh bien, bonsoir à tous ces amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. J'aimerais faire le point sur les dernières rumeurs mercato concernant le Paris Saint-Germain. Et vu que vous êtes nombreux sur mes réseaux sociaux, encore une fois pour me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Vous êtes souvent nombreux à me demander mon avis, tu vois. Et moi, je réponds pas parce que je suis susceptible d'en parler en vidéo, puis après je vais pas vous spoiler mes vidéos. D'accord? Donc c'est pour ça que je vois un petit peu ce que les gens me demandent et après j'en fais une vidéo. Voilà. Donc comme ça, vous avez mes avis. Donc là, je me suis dit, il y a beaucoup de choses qui se sont dites concernant l'avenir de certains joueurs au PSG, le mercato et tout. Pourquoi pas faire un petit briefing, un petit débrief de tout ça. Bon, on va commencer par le cas Icardi. Icardi, selon beaucoup de médias, le PSG ne serait pas contre le départ d'Icardi dès cet hiver, dès le mercato hivernal. Un départ avec de l'oseille, soit prêt avec option d'achat obligatoire à la fin de l'année, soit il part tout de suite, transfert sec, transfert, donner la monnaie et il part. Le PSG ne veut pas le prêter sans option d'achat, ce qui est compréhensible. Parce que si le mec il est prêté et qu'il te revient l'été prochain, pas d'intérêt. Hein, c'est un joueur, on sait que nous on a du mal à vendre déjà, c'est un joueur qui reste quand même, qui a une certaine cote sur le marché des transferts, notamment en Italie, notamment la Juve qui le veut. Profitons-en, il a encore une bonne cote, tu peux avoir un bon billet. Pour moi, pour ma part, Icardi, c'est terminé au PSG, il n'apporte plus rien. Alors c'est vrai qu'on peut reprocher au club, et notamment à Leonardo, d'avoir levé l'option d'achat d'Icardi et de l'avoir fait venir définitivement au club. Parce que beaucoup reprochent ça au club, et à Leonardo notamment. Après les amis, franchement, quand Icardi arrive au PSG, il te claque but sur but. Rappelez-vous, ces 6 premiers mois. Il te claque but sur but. D'accord? Quand on le recrute, tout le monde était content parce que c'était un top numéro 9 de surface. Il faisait partie en tant que 9 de surface des meilleurs à son époque quand il arrive au PSG. Tout le monde savait que c'était un serial buteur. Donc le PSG, oui, s'est trompé, mais qui pouvait prévoir que le mec allait tomber vraiment aussi bas? Tu vois, les mecs n'ont pas non plus, personne ne connaît l'avenir, les gars. Hein, Leonardo ou Nasser et tous n'ont pas une boule de cristal. Il n'y a personne qui connaît l'avenir. Il n'y a aucun être humain qui connaît l'avenir. D'accord? Donc, Icardi, pour moi, c'est terminé. Par contre, le problème, le souci, les amis, c'est que si Icardi part du Paris Saint-Germain, parce qu'il peut te dépanner en cas de blessure, tu le mets en Ligue 1, tu le fais rentrer comme ça un quart d'heure de la fin, il faut le remplacer, il faut faire le nombre. S'il part, Icardi, il faut le remplacer par un vrai neuf. Il faut remplacer, il faut compléter l'effectif. Parce que t'as déjà Neymar qui est blessé, qui revient qu'en février, et va savoir s'il va pas se reblesser derrière quand on connaît le petit bonhomme en mousse, quand on connaît la fragilité du garçon. Draxler qui lui aussi se blesse souvent. Là, il te reste Di Maria, Mbappé, Messi si Icardi part. Hein, Di Maria, Mbappé, Messi, eux qui ne sont pas à l'abri de se blesser. Surtout que là, on va enchaîner Coupe nationale, Ligue des champions, championnat et tout. Hein. Donc les gars, faut pas... Si Icardi en plus s'y part, t'as juste une chose à faire, c'est de prier qu'il n'y en a aucun qui se pète ou qui se blesse. Donc il faudrait au moins, hein, déjà que là, à chaque match, on se dit, on espère qu'il n'y a pas encore un offensif qui va se péter. Bah, faudrait obligé de faire ramener quelqu'un. Moi, je pense, par exemple, si Icardi part, pourquoi pas faire venir Vlahovic de la Fiorentina. Si tu donnes un bon billet à la Fiorentina, apparemment, il pourrait partir cet hiver. Pourquoi pas, les gars? Moi, j'aime beaucoup Vlahovic, qui peut dépanner jusqu'en juin. Et ça t'empêche pas, par contre, l'année prochaine, d'aller quand même chercher, pourquoi pas, Haaland. Surtout si Mbappé part, Haaland, il faut sauter dessus. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. On va pas revenir dessus. Bref. Mais si Icardi part, même s'il est ce qu'il est devenu, il faut quand même le remplacer pour faire le nombre. D'accord? Et par un joueur de qualité. Hein. Ensuite, les amis, j'entends De Jong qui pourrait partir du Barça, parce que le Barça a besoin d'argent. Ça, c'est le Mediasport qui nous le dit. Le PSG est sur le coup, fait partie des clubs qui suivent De Jong. Moi, De Jong, vous savez ce que j'en pense. Vous savez ce que j'ai toujours dit sur le milieu de terrain du PSG. Je ne vais pas me répéter, les amis, encore une fois. Mais De Jong, c'est typiquement le profil de joueur qui nous manque, notamment. Hein, on n'a que Verratti qui sait le faire. Et Verratti, malheureusement, tu ne peux pas tout le temps compter sur lui. Même trop peu souvent, tu comptes sur lui. Parce que lui aussi a des problèmes de blessure. C'est de sortir d'un pressing, faire la première relance, faire la coordination entre la défense et l'attaque, servir tes attaquants, etc. Et De Jong, tu le mets devant la défense pour sortir du pressing à la première relance.
Moi, je valide à 2000% De Jong. Tu vois? Donc, est-ce que ça pourra se faire cet hiver? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand j'entends le nom de Jong, je valide à 10 000%. Par contre, j'entends que le PSG placerait Wijnaldum sur la liste des transferts. Alors moi, je ne comprends pas. Parce que Wijnaldum, je me tue, je le dis, je le répète, c'est un excellent milieu de terrain. À Liverpool, tout le monde a vu ce qu'il a fait, tout le monde a vu son importance lorsque Klopp a gagné la Ligue des Champions. D'ailleurs, quand il n'a pas prolongé, qu'il est parti libre, Klopp l'a regretté. C'est un élément important de Liverpool. Alors oui, il est moins bien au PSG, mais encore une fois, on va se répéter. Est-ce vraiment la faute de Wijnaldum? Wijnaldum a besoin d'une tactique bien définie, d'un milieu bien structuré, chose qu'il n'y a pas avec Pochettino au Paris Saint-Germain. Donc, vendre Wijnaldum serait le rendre un petit peu coupable, là, tu vois. Et moi, je suis désolé, il commence à monter de mieux en mieux. C'est un profil de milieu de terrain un peu moins défensif que tous ceux qu'on a. Parce que, mis à part Verratti, il y a qui vraiment dans ce milieu de terrain du PSG qui est vraiment un milieu qui peut être créatif et qui peut apporter devant. Wijnaldum se projette vers l'avant. Wijnaldum est plus un milieu qui va de l'avant plutôt qu'un milieu qui va récupérer. Donc moi, Wijnaldum, c'est pas lui que je ferai partir cet hiver si tu veux recruter De Jong. D'accord? Donc ça, j'ai du mal à y croire, mais bon. Maintenant, un autre truc, les amis, c'est que je lis que Kurzawa ne veut pas partir du PSG parce qu'il a un très gros salaire. Alors ça fait partie des erreurs du club de l'avoir prolongé avec revalorisation. Et moi, ça me gonfle parce qu'il y a des mecs, en fait, ils sont au Paris Saint-Germain, là. Hein, pour ne citer que lui, je ne vais pas citer des autres. Mais il y a des mecs qui sont au PSG, qui préfèrent, parce que Kurzawa, on ne le voit plus. On n'a plus de nouvelles de Kurzawa, plus personne ne le voit, on ne le voit même plus dans le groupe, plus rien. Kurzawa, les gars, d'accord? Il préfère rester au PSG placardé plutôt que de jouer. Et ça en dit long sur la mentalité du garçon. Ça veut dire que les mecs préfèrent profiter de leur belle vie, profiter de la soupe qui est bonne, plutôt que de jouer au foot. Moi, je respecte 10 000 fois plus un mec comme Sarabia, qui a accepté de partir au Sporting, un club moins huppé que le PSG et tout, avec un moins gros effectif et moins de chances en Ligue des Champions, de remporter les Champions. Je préfère, pourtant Sarabia, il a un bon salaire au PSG. D'ailleurs, le Sporting voudrait le garder, mais ils sont un petit peu réticents parce que justement, il a un gros salaire. Donc Sarabia, il a un gros salaire, il aurait pu kiffer sa life à Paris. Non, il a accepté d'être prêté au Sporting, un club avec un moins gros effectif, etc., de descendre le niveau en dessous. Pourquoi? Pour le temps de jeu. Et moi, ça, je respecte. Mais des mecs comme Kurzawa, les gars, qui sont prêts à aller rester au placard juste parce qu'ils ont un bon salaire, tu vois clairement leurs ambitions à ces mecs-là. Donc il faut arrêter avec ces gars-là. Il faudrait que le PSG, en fait, quand on recrute un joueur, on se renseigne un peu sur la mentalité des garçons avant de les faire venir. C'est pas possible de préférer être au placard que de jouer. Comme Ben Arfa, quand le PSG lui a demandé l'été, la première saison de Tourelle, quand le PSG lui a dit, écoute, Athème, prends un club, quitte le Paris Saint-Germain parce que tu ne joueras plus, c'est terminé. Il a préféré rester un an au placard. Et en plus, il ironisait, il avait fait un petit gâteau, une petite bougie pour fêter ses un an de placard. Il était content, il était heureux. Il lui restait un an de contrat avec un gros salaire. Le mec a préféré arrêter le football, a préféré être au placard et toucher son gros salaire. Donc ces mecs-là, faut arrêter. Vous savez, les amis, au PSG, on tape beaucoup sur les stars. On tape beaucoup sur les stars et tout. Mais malgré les défauts qu'elles ont, nos stars, hein, les Messi, les Mbappé, les Neymar, malgré tous les défauts qu'ils peuvent avoir, c'est des mecs qui restent des vrais compétiteurs. Si demain tu dis à Neymar, à Mbappé ou à Messi, hein, qui ont certes des gros salaires, mais c'est normal, parce que c'est des joueurs qui peuvent se faire gagner un match à tout moment, ces gars-là. D'accord? Eh ben, malgré ça, si Messi, Mbappé ou Neymar, tu leur réduis leur temps de jeu, mais ils vont se barrer direct, parce qu'ils ont quand même une priorité au football. Ils ont quand même envie de jouer. Ça reste encore des compétiteurs qui veulent tout gagner. D'accord? Donc, le vrai problème pour moi qu'on a au PSG, c'est aussi de donner des gros salaires à des mecs qui n'ont non seulement pas le niveau, mais qui s'en foutent totalement de jouer ou de pas jouer. Tu vois? Il faut qu'on arrête avec ça. Bref. Maintenant, les gars, le cas Xavi Simons. Parce que Xavi Simons, qui est une petite pépite, est en discussion avec le PSG. Selon le Parisien, c'est pas du tout mort. Il est en pleine réflexion. Xavi Simons pourrait donc quitter
le PSG en fin de saison libre pour retourner au Barça ou aller ailleurs, je ne sais pas. Parce qu'il se plaint de son temps de jeu, c'est ce qui le pousserait à douter de sa prolongation. Moi, je me mets à sa place au gamin. Alors, je me suis souvent expliqué sur ça aussi, les amis. C'est vrai que nous, au PSG, quand tu prends toute l'histoire du club, toute l'histoire du Paris Saint-Germain, il y a très peu de Titi qui sont sortis du centre de formation et qui se sont imposés comme cadres importants au Paris Saint-Germain. Luis Fernandez, Presnel Kimpembe, Mamadou Sakho, et encore Mamadou Sakho, malgré que je le surkiffe. Mamad, quand il y a eu la concurrence qui est arrivée avec les Marquinhos et tout, David Luiz Marquinhos, il est parti avant David Luiz, pardon. Mais quand il y a eu les Marquinhos, tout ça qui sont arrivés, les Alex, les Marquinhos, les Silva, tout ça, Sakho, il s'est barré. Il n'a pas supporté la concurrence, il est parti. Tu vois, il n'a pas pris son mal en patience. Pourtant, c'était un super défenseur au PSG, je le kiffais. Mais à part lui, Fernandez, Kimpembe, allez, voir Rabiot. Mais Rabiot, ça a été un flop. Il y a très peu, il y a aucun Titi qui a réussi à s'imposer sur le long terme avec le PSG en tant que joueur important. Jamais, aucun. Tu vois, à part ces mecs-là. Et encore, j'ai mis Rabiot dans la liste juste pour le mettre. Hein. Rabiot, pour moi, ça n'a jamais été un joueur important du PSG. Enfin bref, après ça, c'est un autre débat. Ça fait partie, en fait, le PSG n'a jamais été un club qui a fait jouer ces Titi, qui les a fait exploser dans leur club, etc. Les gens nous disent, ouais, les Qataris, ils ont une politique où ils chient sur les jeunes. Ça a toujours été au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas que depuis les Qataris. Ça a toujours été. Voilà. Maintenant, le petit Xavi Simons. Moi, je suis pas un mec propagande pro-Titi, machin. Ouais, Titi, je regarde les U19. Non. Moi, j'ai toujours dit, le PSG, c'est pas le projet Dortmund. On peut aussi comprendre le club. Hein, on n'est pas le projet Dortmund non plus. T'as les moyens d'aller chercher des gros joueurs, pourquoi t'emmerder avec des titis dont t'es même pas sûr de rien? Mais quand même, j'aimerais que Xavi Simons, par exemple, qui est excellent avec les U19, notamment en Youth League et tout, j'aimerais, moi, que le club lui donne au moins sa chance, qu'on voit un petit peu ce qu'il est capable de faire en professionnel. Tu vois, moi j'aimerais bien le voir quand même, juste pour voir ce qu'il a dans le ventre. Tu vois? Ou alors, essayer de le prêter. Tu lui dis, écoute, tu vas prolonger ton contrat, on va te prêter 2 ans, tu vas prendre de la bouteille en professionnel, et on voit ce que tu vaux, et si tu vaux vraiment quelque chose, tu reviens. Tu vois? Sinon, tu reviens, mais on te vend, ou voilà, mais il faudrait qu'on essaie de les prêter un peu plus. Parce que c'est vrai que Nkunku, Diaby, moi j'ai le regret qu'on ne les a pas prêtés. Parce que Nkunku, Diaby, on va pas se mentir, quand ils étaient au PSG, quand ils ont joué, c'était pas flamboyant. C'était pas avec ça que tu allais miser haut en Ligue des Champions. Mais quand on voit ce qu'ils sont devenus, dans un club où ils ont eu plus le temps de mûrir, où ils ont, loin de leur environnement parisien, de leur cocon, peut-être qu'eux ont un petit peu plus bossé sérieusement aussi ailleurs qu'au PSG, parce que ça aussi, il faut en parler, hein, les mecs sont dans leur confort, dans leur cocon, au milieu de leur entourage, de leur famille, leurs potes d'enfance. Quand on va voir ailleurs, on se tient un peu plus à carreau, en général. Et puis, ils ont eu plus le temps de se développer dans ces clubs-là, à Leipzig et à Leverkusen. Ils ont eu plus de temps de jeu. Je me suis dit, on aurait peut-être dû les prêter. Comme on avait fait à Rabiot à l'époque avec Toulouse. D'accord? Puis Rabiot, quand il est revenu, il était bon. C'est après que ça s'est corsé, tu vois. Mais le problème, c'est qu'à l'époque de Nkunku et de Diaby, le PSG était sous les contraintes du fair play financier et il fallait absolument vendre. C'est ça aussi le problème, tu vois. Donc pourquoi Xavi Simons, maintenant que le fair play financier commence à lever le pied, Xavi Simons, les gars, pourquoi ne pas essayer de lui donner sa chance? Alors après, moi je dis pas que ça va être une réussite, hein, parce que vous savez les amis, ne vous y trompez pas. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent « Ouah, Xavi Simons, il est incroyable et monstrueux. Combien de fois on a entendu ça chez les jeunes au PSG et ça a fait un flop total. Les Baebek, les Ongenda, plein, il y en a plein, les Timothy Weah, les machins, il y en a plein les gars, plein, à la pelletée, hein, des futurs cracks, des machins. Xavi Simons, c'est pas parce qu'il fait 3 passements de jambes, 2-3 passes décisives en Youth League, face à des gamins de 19 ans, hein, en professionnel, c'est un tout autre métier, les gars. Hein, c'est pas le même métier, c'est pas le même football, c'est pas le même niveau. Mais après, rien nous dit qu'il ne peut pas monter en puissance et s'imposer chez les pros et devenir très bon aussi chez les pros. On ne sait pas ce qu'il vaut, on ne le voit pas. Donc moi, j'aimerais au moins un petit peu le voir. Et après, c'est au PSG de trancher selon ce qu'il va apporter. Est-ce qu'on le prête? Est-ce qu'on... Voilà. Tu vois, si tu le fais jamais jouer en pro, c'est sûr que tu verras pas au PSG ce qu'il vaut. Bref, maintenant les gars, juste un petit point, je finirai par ça parce que ça fait déjà un quart d'heure que je vous parle, ça passe vite quand on fait des vidéos. Là, j'ai vu tout à l'heure un truc là, de Jérôme Roten sur une publication Twitter
qui a fait le bilan de Leonardo au Paris Saint-Germain. Alors bien sûr, lui, quand il fait le bilan de Leonardo au PSG, c'est que le négatif. Hein, il n'a pas vendu assez de joueurs, il a des problèmes pour vendre, la prolongation d'Mbappé qui était un objectif du club qui n'a pas réussi, et notamment donner des trop gros salaires à certains joueurs et tout. Bon, on ne peut pas leur donner tort. Leonardo, les gars, il a ses bons et ses mauvais côtés, il n'est pas parfait. D'ailleurs, si Leonardo part et que demain il y a un autre directeur sportif au PSG, est-ce qu'il sera irréprochable? Est-ce qu'il sera parfait? Je ne pense pas. Tout le monde a ses défauts, ses qualités, ses forces et ses faiblesses. D'accord? Bon. Mais quand tu fais le bilan d'un directeur sportif, faut aussi non pas rapporter que le négatif, que ce qui t'arrange. Faut aussi parler du positif. Qu'est-ce que vous faites de ces grosses recrues cet été, notamment, hein, où tout le monde était en extase devant le mercato du PSG, où à chaque joueur qui est arrivé, soit le joueur, soit l'agent ou le président Nasser, on parlait de l'importance de Leonardo dans ces dossiers-là. Non, je dis ça parce qu'il y en a qui nous disent, hein, c'est toujours pareil, quand c'est négatif, c'est Leonardo, quand c'est positif, c'est pas lui. Hein, il n'a jamais rien fait. Hein, Hakimi, Wijnaldum, Messi, Donnarumma, c'est jamais lui, ça. C'est pas lui, c'est Nasser ou les autres. Arrêtez. Hein. Donc, quand c'est positif, c'est jamais Leonardo. Quand c'est négatif, par contre, c'est toujours lui. Hein. Donc, les recrues de cet été, ils n'en parlent pas. Plus de retour tardif de vacances comme c'était le cas quand il y avait Antero Henrique ou Kluivert ou Jean-Claude ou l'autre là, qui est Létang. Hein. Depuis que Leonardo est revenu, il n'y a plus de retard tardif de vacances. C'est une demi-finale de Ligue Champion plus une finale quand même, alors qu'avant en huitième, on se chiait dessus en huitième, on faisait caca culotte, on passait pas les huitièmes. La prolongation de Neymar, qui était quand même une priorité imposée par les Qataris, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Neymar, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa prolongation, qu'on soit pour ou contre, c'était aussi un objectif des Qataris. Leonardo l'a fait, donc prolongation de Neymar. Les grosses recrues de cet été, défendre le club quand celui-ci est attaqué, parce que je vois des gens, c'est pareil, c'est comme avec les Tuchel, etc. Les mecs sont toujours en train de parler et pleurer sous le passé, pleurer les mecs qui sont partis. Je vois des gens pleurer Antero Henrique, mais vous vous rappelez pas à l'époque Antero Henrique, ce que vous lui foutiez aussi dans la gueule, et vous reteniez que le négatif aussi de lui. Et quand Antero Henrique, vous lui reprochiez quoi notamment? De ne jamais parler, de ne jamais défendre le club. Leonardo le fait, par exemple. Et maintenant vous venez pleurer Henrique. Eh les gars. Hein, et demain, Leonardo il va partir, ça va être un autre qui va venir. L'autre qui va venir va faire des trucs négatifs, il va pas aller dans votre sens sur certaines choses, il va se tromper sur certaines choses, ça sera pas parfait, et vous allez encore faire lui aussi, il faut qu'il se barre, et ben lui aussi out. Hein, voilà. C'est comme ça. On ne changera pas les supporters du PSG de maintenant. Hein, malheureusement. Donc quand on fait un bilan d'une personne, c'est bien beau de ramener le négatif, mais il faut aussi parler du positif. Et on met tout sur une balance. Non, hein, Roten et certains supporters, c'est que le négatif. Ah bah le bilan de Leonardo, que le négatif. C'est ça la justice. C'est bon. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.